Bonjour, je m'appelle Chloé Lemonnier et je suis avec mon collègue Benoît Brière d'Empire Engineering pour discuter de l'éolien en mer et de ses actualités. Quelles sont d'après toi les particularités de l'éolien en mer en France? Sur les premiers projets mis en service ou en cours de construction, je pense qu'il y a des conditions de site particulières, notamment des conditions géologiques, qui ont amené les développeurs à choisir des fondations, ce qui nous intéresse tout particulièrement à Empire, un petit peu différentes de ce qui est le standard en mer du Nord. Je pense par exemple au projet de Fécamp, où il y a des fondations gravitaires qui ont été dimensionnées et construites au Havre. Et ça représente aujourd'hui une mise en œuvre à l'échelle industrielle de ce type de construction qui est un cas d'étude assez unique dans l'éolien en mer. Je sais qu'un certain nombre de développeurs considèrent aujourd'hui des flotteurs en béton armé pour leurs projets. Et il me semble que Fécamp représente un cas d'étude très intéressant sur la mise en œuvre des procédés de fabrication notamment, qui permet de tirer beaucoup d'enseignements. De la même façon, à Courseulles et à Saint-Nazaire, c'est au niveau de la méthode d'installation des monopieux qu'il y a eu des choix un petit peu différents qui ont été faits. Sur chacun des deux projets, on sait qu'il y a des fonds marins rocheux, avec de la roche plus ou moins dure. Et donc c'est une méthode dite drilled and grouted qui a été sélectionnée. De la même façon, aujourd'hui, en France, mais aussi ailleurs, et notamment en Écosse, il y a un certain nombre de projets qui ont été attribués où il y a des fonds rocheux. Et on devra installer des ancres. Et ce type de technologie, drilled and grouted, pourrait être utilisé sur ce type de projet. Et une nouvelle fois, je pense que tirer les enseignements et les leçons apprises de Courseulles et de Saint-Nazaire pourrait être vraiment utile pour toute l'industrie.